Cachée derrière le nom de force d'autodéfense se trouve l'une des forces navales les plus meurtrières et les plus avancées de la planète, présentant d'immenses porte-avions, des sous-marins furtifs et des destroyers inarrêtables. Mais lesquels se distinguent vraiment dans leur flotte? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la force maritime d'autodéfense japonaise. On commence avec le petit nouveau, la classe Mogami. Honnêtement, si vous regardez ce navire, il ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Il a ses côtés super lisses et un design futuriste qui vise une seule chose, la furtivité. Les ingénieurs ont nettoyé toutes les antennes désordonnées et les bosses que vous voyez habituellement sur un navire de guerre et les ont cachées pour rendre ce navire invisible au radar ennemi. C'est une frégate, ce qui signifie généralement qu'elle est plus petite, mais ne vous laissez pas tromper par la taille. Cette bête déplace environ 5500 tonnes en pleine charge. La partie la plus cool, il est conçu pour être opéré par un équipage très réduit. Alors que les anciens navires avaient besoin de centaines de marins, la classe Mogami n'a besoin que d'environ 90 personnes. C'est essentiellement la Tesla des navires de guerre, plein d'automatisation et d'écrans tactiles. Il est armé d'un canon principal, 227 mm, et de conteneurs pour missiles anti-navires. Il est rapide, agile et peut aussi chasser les mines. C'est le point de départ parfait pour notre liste car il montre exactement où va le Japon. Plus intelligent, plus furtif et hautement efficace. Si vous appréciez cette plongée high-tech, allez-y et appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment l'algorithme à trouver d'autres passionnés de marine comme vous. En passant au numéro 9, nous avons le cheval de bataille de la flotte, la classe Takanami. Maintenant, contrairement au Mogami dont nous venons de parler, le Takanami ressemble à un destroyer classique et robuste. Il ne se soucie pas d'être joli, il se soucie de faire le travail. Ces navires ont été construits au début des années 2000 et ils sont légèrement plus grands avec un déplacement d'environ 6300 tonnes en pleine charge. La classe Takanami était une grande amélioration par rapport à ses prédécesseurs car elle a apporté un canon massif de 127 mm, excellent pour détruire des cibles en surface ou même sur terre. Mais la vraie magie réside dans son système de lancement vertical. Pensez-y comme une boîte géante de chocolat explosif intégrée dans le pont. Vous ne savez jamais ce que vous allez avoir, mais ça va probablement gâcher votre journée. Il transporte 32 cellules qui peuvent tirer des missiles 6 Sparrow pour abattre des avions ou des missiles ASROC pour chasser les sous-marins. Il est polyvalent, robuste et forme l'épine dorsale de nombreuses flottilles japonaises. Alors que les nouveaux navires reçoivent tout le battage médiatique, le Takanami est le vétéran qui connaît tous les trucs. Au numéro 8, les choses commencent à devenir un peu controversées, c'est la classe Hyuga. Maintenant, officiellement, le Japon appelle cela un destroyer porte-hélicoptère. Mais regardez-le, il est plat, il a un énorme pont d'envol qui s'étend de l'avant à l'arrière, il ressemble exactement à un porte-avions. Mais en raison des règles défensives du Japon, ils ne peuvent légalement pas avoir de porte-avions offensif, alors ils ont trouvé cette astucieuse échappatoire de nom. La classe Hyuga est une bête, déplaçant 19 000 tonnes, son travail principal est d'être le chasseur de sous-marins ultime. Il agit comme un centre de commandement, coordonnant un essaim d'hélicoptères qui peuvent plonger leur sonar dans l'eau et trouver des sous-marins ennemis cachés en profondeur. Il peut transporter jusqu'à 10 à 8 hélicoptères, bien qu'il en transporte généralement moins pour laisser de l'espace aux opérations. Il est également armé de torpilles et de systèmes de missiles pour l'autodéfense. C'était un bond en avant massif pour le Japon lors de son lancement, prouvant qu'ils étaient prêts à projeter leur puissance bien au-delà de leurs côtes. Le numéro 7 est le garde du corps de la flotte, la classe Akizuki. Si le Hyuga est le roi, l'Akizuki est le chevalier qui se tient devant lui avec un bouclier géant. Ce destroyer a été construit spécifiquement pour la guerre anti-aérienne. Dans une guerre moderne, la plus grande menace vient du ciel, des missiles et des jets qui essayent de couler vos poids lourds. La classe Akizuki utilise une technologie japonaise domestique appelée FCS-3A. C'est un système radar spécial qui ressemble à de petites plaques carrées collées sur la structure du pont. Ces radars peuvent suivre des centaines de cibles à la fois et guider les missiles pour les intercepter. Il est largement considéré comme l'un des navires les plus équilibrés de la marine. Il déplace environ 6800 tonnes et transporte un bon mélange d'armes, mais son objectif principal est de créer une zone de sécurité autour du reste de la flotte. Si vous êtes fan de stratégie défensive, c'est votre navire préféré. Au fait,
Si vous voulez voir plus de contenu sur la technologie militaire du monde entier, assurez-vous de vous abonner. Nous téléchargeons de nouvelles analyses chaque semaine. À mi-chemin au numéro 6, nous avons la classe Asahi. Vous vous souvenez de l'Akizuki dont nous venons de parler? Eh bien, l'Asahi a presque exactement la même apparence, mais il a une personnalité totalement différente. Alors que l'Akizuki regarde vers le ciel, l'Asahi regarde vers l'abîme. C'est un destroyer de guerre anti-sous-marine de nouvelle génération. Les océans autour du Japon sont profonds et remplis de sous-marins étrangers qui testent les eaux, littéralement. La classe Asahi utilise un système de propulsion hybride révolutionnaire. Il combine des turbines à gaz avec des moteurs électriques. C'est énorme parce que cela rend le navire incroyablement économe en carburant et, plus important encore, très silencieux à basse vitesse. Quand vous chassez un sous-marin, le silence est votre meilleure arme. Vous ne voulez pas que l'ennemi vous entende venir. Il a également un système sonar bistatique, ce qui est une façon élaborée de dire qu'il travaille avec d'autres navires pour envoyer des ondes sonores et capturer des échos qu'un seul navire pourrait manquer. C'est un cache-cache high-tech et l'Asahi gagne généralement. Maintenant, nous entrons dans la division des poids lourds avec le numéro 5, la classe Atago. C'est là que la puissance de feu fait vraiment un bond en avant. L'Atago est un destroyer lance-missile qui ressemble beaucoup à la célèbre classe américaine Harley Burke. Il est grand, déplaçant plus de 10 000 tonnes en pleine charge. Mais la star du spectacle ici est le système de combat Aegis. C'est la référence absolue pour la guerre navale. Il connecte des ordinateurs et des radars puissants pour suivre presque tout ce qui bouge dans l'atmosphère. L'Atago a 96 cellules de lancement verticales. C'est 3 fois plus que le Takanami que nous avons vu plus tôt. Ces cellules sont remplies de missiles qui peuvent abattre des avions, des missiles de croisière et même des missiles balistiques dans l'espace. Oui, ce navire peut abattre des choses qui sont en dehors de l'atmosphère. C'est une forteresse flottante conçue pour protéger toute la nation du Japon contre les menaces de missiles. Quand un navire de classe Atago quitte le port, tout le monde fait attention. Au numéro 4, nous avons la classe Izumo. Si la classe Hyuga était un destroyer porte-hélicoptère qui ressemblait à un porte-avions, la classe Izumo a simplement arrêté de faire semblant. Ce truc est massif. C'est le plus grand navire de la flotte japonaise depuis la Seconde Guerre mondiale, déplaçant 27 000 tonnes stupéfiantes. Il fait 248 mètres de long. À l'origine, c'était juste pour les hélicoptères, mais récemment, le Japon a décidé de lui donner une mise à niveau majeure. Il renforce le pont pour résister à une chaleur extrême, afin qu'il puisse transporter le F-35IB Lightning II. C'est la version du chasseur furtif qui peut décoller verticalement et atterrir comme un hélicoptère. Cela transforme effectivement l'Izumo en un véritable porte-avions, donnant au Japon la capacité de lancer des frappes aériennes depuis la mer pour la première fois en près de 80 ans. C'est un changement de jeu massif pour l'équilibre des pouvoirs en Asie. Il a d'énormes ascenseurs, de vastes hangars et peut servir d'hôpital flottant ou de centre de secours en cas de catastrophe si nécessaire. Mais soyons honnêtes, ce sont les chasseurs qui le rendent terrifiant. Le numéro 3 est la classe Maya. C'est l'évolution de la classe Atago dont nous avons parlé plus tôt. C'est le navire de combat de surface le plus récent et le plus avancé que le Japon ait jamais construit. Il prend le système Aegis et le met à niveau jusqu'à la limite absolue. La classe Maya est légèrement plus grande que l'Atago, avec environ 10 250 tonnes. Ce qui le rend spécial, c'est quelque chose appelé CEC, ou capacité d'engagement coopératif. Cela semble ennuyeux, mais c'est en fait terrifiant. Cela signifie que le Maya peut partager des données de ciblage avec d'autres navires et des avions américains en temps réel. Par exemple, un avion américain pourrait repérer une cible à des centaines de kilomètres et le Maya pourrait tirer un missile dessus sans même l'avoir sur son propre radar. Il étend effectivement la portée du navire jusqu'à l'horizon et au-delà. Il est armé jusqu'aux dents avec des missiles SM-3 Block 2A capables d'intercepter des missiles balistiques avancés. C'est le sommet de l'ingénierie de surface japonaise. Nous allons sous l'eau pour le numéro 2 avec la classe Soryu. Dans le monde des sous-marins non nucléaires, le Soryu est légendaire, on l'appelle le dragon bleu. La plupart des sous-marins conventionnels doivent faire surface ou utiliser un schnorkel pour faire fonctionner leur moteur diesel et recharger leur batterie, ce qui les rend vulnérables. Mais la classe Soryu utilise quelque chose appelé EIP, ou propulsion indépendante de l'air. Il a des moteurs Stirling qui lui permettent de rester submergé pendant des semaines sans avoir besoin d'air frais. Il est incroyablement silencieux grâce à sa conception hydrodynamique
et à ses carreaux acoustiques spéciaux qui absorbent les ondes sonores. Il déplace 4200 tonnes en immersion, ce qui en fait l'un des plus grands sous-marins conventionnels au monde. Il est armé de torpilles lourdes et de missiles anti-navires Harpoon. Si les navires de surface sont le bouclier, le Soryu est le ninja qui attend dans le noir avec un poignard. Il est largement craint parce que vous ne pouvez tout simplement pas le trouver avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, au numéro 1, l'arme ultime de l'arsenal japonais, la classe Taiji. Le nom signifie grande baleine et elle représente l'avenir de la guerre sous-marine. Alors que le Soryu est incroyable, le Taigei va encore plus loin. Il a abandonné les moteurs Stirling et est devenu entièrement électrique avec des batteries lithium-ion. Oui, la même technologie que dans votre smartphone, mais à une échelle massive. Ces batteries contiennent beaucoup plus d'énergie que les anciennes batteries au plomb et surtout, elles peuvent se recharger incroyablement rapidement. Cela permet au Taiji de sprinter sous l'eau à grande vitesse pendant des périodes beaucoup plus longues, quelque chose que les autres sous-marins diesel ne peuvent pas faire. Il est encore plus silencieux que le Soryu, ce qui semblait impossible. Il a une structure de plancher flottant pour réduire les vibrations et de nouveaux systèmes sonars qui peuvent voir mieux que tout ce qui se trouve dans l'eau. C'est le prédateur furtif ultime, capable de chasser les navires et sous-marins ennemis en toute impunité. C'est le summum de la technologie japonaise et un numéro 1 digne de ce nom. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine japonaise. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.